Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble pour organiser le jeu Merv. Je vous ai parlé de Merv il y a plusieurs mois, je pense que c'est rentré dans le temps des fêtes, mais on pouvait pas jouer à plusieurs parce qu'on était confinés puis que là on commence à peine, alors nous on retombe en zone verte, c'est-à-dire avec beaucoup plus de liberté de permission à partir de lundi le 28. Alors, ça devient intéressant. On va pouvoir l'essayer à plus de 2 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelques tentatives avec le mode solo et je n'aime pas ce mode solo. Alors, d'habitude, les modes solo ne me rebutent pas dans un jeu. Je les teste, ça me permet d'apprendre le jeu, c'est efficace. Là-dedans, il y a trop de décisions à prendre pour l'automa. J'ai pas apprécié, c'est trop d'ouvrage. Moi, je veux virer une carte ou deux, puis ce qu'il y a sur la carte me dit ce que je dois faire, puis ça finit là. À la limite, entre un compliqué de même, j'aime autant un Rosenberg où je bats mon propre score. Au moins, je me pose pas de questions sur comment jouer. Quand on joue avec un automa, ça devrait être simple. Celui-là, c'est son défaut, il est pas simple. Alors, je vais être content de le ressortir dans les prochaines semaines. Alors, pour y arriver puis le faire efficacement, je vous propose un rangement qui, encore une fois, élimine tous les sacs. C'est un peu ma marotte, vous le savez. Alors, c'est une combinaison de pliage en origami et de structure de base en carton mousse. On regarde ça ensemble. Alors pour le jeu Merv, c'est pas un jeu qui a beaucoup de matériel dedans, ça déborde pas. Mais comme à mon habitude, vous le savez toujours, ce qui m'énerve le plus, ce sont les sacs de plastique et il n'y a que ça. C'est pas si pire que ça. On s'y retrouve facilement. Mais quand même, on peut pas mettre les choses dans autre chose que des sacs, puisque quand on rajoute le board et le livre de règles, il y a un petit jeu ici. Alors, si on fait des contenants quelconques, ça n'arrive pas jusqu'au bar, donc il va y avoir un jeu et ça pourra bouger d'une place à l'autre. Alors, je vais éliminer probablement tout ça qui sert à rien, là, le truc orange dans le fond. Je vais lui faire un rangement, mais ce sera le rangement va être en styromousse, en foam core. Le carton mousse, pourquoi? Parce que je veux qu'il tienne bien le board ici, quand il va aller par-dessus, avoir des divisions. Mais certaines divisions seront remplies par des petites boîtes d'origami pour pouvoir facilement sortir chacun, mettons, tous les pions dont on a besoin dans une couleur ou ranger ensemble toutes les tuiles de la même sorte. Alors, ce genre d'affaires-là. Alors, rien de compliqué, mais juste placer ça une fois pour toutes. Alors, pour l'insert lui-même, alors j'ai pas réinventé la roue, là. Vous allez voir que je suis assez conséquent avec ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai pris le fond de ma boîte, j'ai pris les mesures, j'ai fait un carré de cette grandeur-là, 1 mm ou 2 plus petit. J'ai fait 2 côtés qui est plié ici et qui va jusque là, et un autre qui part d'ici, qui est plié ici. Je fais toujours une coupe en V au pli pour m'assurer. Alors ça fait un joint de moins. Je colle quand même le joint, puis je mets des épingles en attendant. Ces épingles que vous pouvez enlever ou laisser, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'après ça, vous glissez ça dedans. Et votre insert de base est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites boîtes qu'on peut sortir. 4 pour remplir cet espace-ci, pour mettre les jetons des joueurs. Un pour mettre les portes et les barrières. Et puis 2 petits comme ça. Un pour les cubes, un pour les chameaux. J'ai déjà prévu un espace ici. Puis là, je ne vais pas les mettre dedans parce que la colle n'a pas fini de sécher. Mais pour mettre les tuiles debout comme ça, ce sont les tuiles centrales. Et il y a aussi les petites tuiles de parchemin qui vont rentrer au bout. Alors tout ça va rentrer au même endroit. Je ferai une petite boîte pour mettre les cartes. Et probablement une autre boîte divisée en 4 avec un séparateur au cutter que vous pourrez... ce sont tous des boîtes, ça va être soit des masus
parce que c'est toujours ça que je fais pour les boîtes, parce qu'elles sont solides. Et je ne mettrai pas de couvercle. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes sont de la hauteur de l'insert ici, et qu'une fois que tout ça va être fait, et que chacun va avoir sa petite boîte, en remettant le plateau sur le dessus, là, contrairement à tantôt, je vais arriver bien flush avec le dessus de la boîte. Alors, je pourrais mettre mes instructions et refermer tout ça. C'est le plan. Alors, je vous fais grâce des pliages. Vous pouvez toujours aller voir mes autres... les 2 dernières fois que j'ai fait les pliages en démo, c'est dans The Rival Networks. Alors, pour voir la masu et la baggy. Mais c'est le même genre de choses que je vais faire là. Sinon, je vous réfère toujours aux ludistes origamistes sur Facebook. Ils ont maintenant un site internet. Ils s'en viennent avec une application. Ça gagne en popularité pour le rangement. Je vous le suggère. À tantôt. Alors, une fois qu'on a placé tout ça, ben, on a pu enlever tous ces sacs-là quand même. C'est pas rien. Je dirais que le jeu est très bien rangé. C'est pas un jeu où il y a énormément de matériel. C'est pas un jeu difficile à ranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait, comme je vous montrais tantôt, ma structure en carton mousse blanc. J'ai fait 4 petites boîtes Masu de la couleur des pions de chaque joueur. Et l'espace ici que j'avais, la largeur, c'était 7 cm. Alors les boîtes sont faites à 6,8 cm. Il faut toujours penser laisser un petit jeu pour votre pliage. Tellement que c'est un peu serré même. Celle-là, je l'ai faite légèrement plus petite, de quelques millimètres encore, pour pas que ça rentre trop serré. Je me suis fait une belle boîte avec un beau papier pour les petits murets. Parce que j'en avais, là. Il n'y a jamais des raisons très profondes sur les couleurs que je choisis à part que je les ai. J'avais pas de brun, donc j'ai fait une boîte mauve pour mettre les petits chameaux. Et les petits cubes sont dans la boîte rose. Là. Pourquoi toutes ces couleurs-là? Ben, parce que pour matcher surtout avec le board, là, qui est vraiment de toutes les couleurs. Vraiment, là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait un endroit pour mettre spécialement les tuiles, ici. Alors, les tuiles sont toujours là. J'ai fait des petits étuis baggy pour mes cartes. Alors ça reste toujours à la même place aussi. Alors on joue essentiellement avec les petites cartes, les grandes étant pour le solo, si ma mémoire est bonne. Solo que je vous le disais tantôt, hein, j'ai pas tellement apprécié. Et j'ai fait une boîte orange, une autre affaire parce que une autre couleur parce que je l'avais là. Pour mettre en fait les parchemins, les petites tuiles qui vont sur la piste de la mosquée et les biens rares et les biens communs qu'on trouve, les marchandises rares et les marchandises communes. Alors, ce qui fait qu'il reste en masse de place dans ce jeu-là. Et si jamais il y a une petite extension, ben, je pourrais la mettre probablement. Là, il y a de la place en masse. Ce qui est intéressant, c'est que chaque joueur pourra sortir tout son ses petites affaires comme ça. Ces petits pions, ces petites maisons, il y a de tout, là, les pions, les maisons et les meeples. Là. Comme ça ici. Alors les 3 sont là. Petite maison, c'est moins évident. Là. Comme ça. Alors, assez satisfait du travail. C'est toujours un bon mix entre les deux. Parce que honnêtement, c'est facile à sortir. Là. On est juste 2. Je joue avec quelqu'un qui prend le jaune, je prends le bleu, puis ça finit là. Les autres restent là, on n'a pas à les démêler, on n'est pas à les sortir du sac, il n'y a pas de sac qui traîne. Et quand je mets ça, comme je vous disais, ça arrive très juste sur le côté de la boîte. Il reste juste à mettre les instructions et la boîte de Merv, The Art of the Silk Road, est prête à aller à la soirée de jeu. Alors, vous avez vu, c'était pas si compliqué que ça. Quelques pliages dans The Rival Networks. Vous allez voir que j'ai repris encore les mêmes pliages, les baggy, les Masu. J'ai fait un petit séparateur au cutter cette fois-ci pour séparer dans une plus grosse boîte. Mais tu sais, la carton mousse, c'est la base. Ça permet de bien soutenir aussi le plateau de jeu qu'il va avoir sur le dessus. Tout ça n'est pas si difficile à réaliser. Allez voir les anciennes vidéos.
Allez voir les ludistes origamistes sur leur page Facebook. Ils s'en viennent avec une application. Ils s'en viennent aussi avec un petit site. Tout est là sur leur page Facebook. Je vous invite beaucoup à aller les voir. Ce sont des gens extraordinaires avec plein de bonnes idées qui pourront vous aider à organiser vos jeux. En attendant, amusez-vous et on se revoit la prochaine fois.